Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour notre petit live créatif du samedi. Alors, c'est une carte un peu technique aujourd'hui, j'espère que tout va bien se passer, tant au niveau du scrap qu'au niveau de la liaison internet. J'ai des gros soucis de fournisseurs et je croise les doigts. Je commence par regarder qui est avec nous et je reviens tout de suite. Voilà, déjà, moi ici, ça commence par ne pas avoir le retour internet. Tac, 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 on va redémarrer ça. Voilà, ça y est. Hop, hop, hop. Voilà, alors, je vois donc qu'il y a déjà 3 personnes avec moi. Je vous dis bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Donc aujourd'hui, on va faire une carte un peu technique. Si le partage de connexion du téléphone tient sur le PC, eh bien écoutez, ce sera top. Je verrai vos commentaires en direct et je pourrai répondre. Sinon, pas de souci. Ce qui compte, c'est que la vidéo fonctionne et que je puisse vous répondre après. Bonjour Christelle. Voilà. Quelques petites informations avant de commencer au niveau du scrap. Donc, vous avez jusqu'au 31 mai pour participer à la promotion Un soupçon de scrap. Donc, c'est-à-dire que si vous commandez plus de dès 50 € d'achat dans ma boutique Stampin' Up, donc en mettant Martine Henriquet en démonstratrice, ou mieux encore le code hôtesse, j'aurai le plaisir de vous offrir 3 Stampin' White de nouvelles couleurs le mois suivant dans une petite enveloppe à votre domicile. Donc ça, c'est dès 50 € d'achat dans ma boutique. Je vous rappelle, quand vous allez sur Stampin' Up pour me commander dans ma boutique, en haut à gauche sur l'écran d'accueil, vous avez trouvé une démonstratrice, vous marquez Martine Henriquet et vous êtes directement relié à ma boutique et je sais directement quand vous faites une petite commande. Bonjour Françoise. Alors, pour continuer, il y a encore aussi des offres sur Un soupçon de scrap. N'hésitez pas à aller sur le blog. Vous aurez donc le club des Incolor pour découvrir les 5 couleurs des Incolor sur 5 mois. Donc, je vous permets d'acquérir 12 feuilles, les blends, le tampon encreur et le ruban avec un petit prix. Et comme ça, pendant 5 mois, un petit abonnement. À chaque fois, je vous fais un petit cadeau, évidemment. Et pour finir, la dernière offre, c'est le kit créatif du mois de juin. Donc, je vous fais un kit avec 3 collections, des nouvelles collections évidemment, les papiers couleurs, 2 feuilles de couleurs selon les collections. Vous avez le descriptif directement sur la page. Et tout ça pour pouvoir réaliser avec moi les 3 projets du mois de juin. Il y a une carte anniversaire, Bandy Card et une carte album photo. Évidemment, dans le kit, vous retrouverez les plans de coupe. Voilà, et bien écoutez, je crois que c'est tout pour les informations créatives. On va pouvoir directement passer au scrap. Je bascule mon écran et on démarre. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, la carte va se pop-up. Eh bien, écoutez, pour la fête des mamans, je trouve qu'elle est idéale. Elle vous permettra d'envoyer un bouquet de fleurs qui ne flâne pas. Donc, on l'ouvre ainsi et vous avez donc le bouquet de fleurs en 3D. Et on se referme et tout est bien. Et tout se repositionne à chaque fois. Donc, c'est une carte un petit peu technique. Donc, à chaque fois que moi, qui ai un peu plus de travail sur la technique, c'est vrai que j'ai une tendance à faire plus léger sur la décoration. Surtout que là, il y a déjà toutes les fleurs à travailler. Donc, j'avais choisi la collection Fraîche Marguerite. Je trouve qu'elle s'y prête totalement, mais en même temps, si vous avez d'autres découpes de fleurs, elles seront parfaites. Donc, Fraîche Marguerite. Et ici, j'avais utilisé le lot Timeless Arrangement. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce set, hop, donc les sentiments, c'est vrai, sont en anglais, mais vous avez des découpes de feuillage
et de petites fleurs comme ceci qui vous permettent de faire des jolies étiquettes ou de jolis arrangements. Donc les fleurs, une fois tamponnées, colorées, ça donne ceci découpé. Donc après, ça vous permet d'avoir du feuillage de coller à vos étiquettes et vous avez trois tailles d'étiquettes avec. Donc vous voyez, vous découpez votre bordure. Ah, ils sont coincés. Vous découpez votre bordure de fleurs, vous découpez votre étiquette et elle se collera juste ainsi. Et vous pouvez faire tout plein d'arrangements. Voilà, donc la petite fleur tamponnée comme ceci. Les pensées, évidemment, bien sûr, Christelle, les pensées seront magnifiques comme bouquet de fleurs. Aujourd'hui, je ne vais pas le reprendre, je vais faire une étiquette toute simple pour vraiment me concentrer avec vous sur la technique. Par contre, je suis obligée de vous montrer le set Marguerite en jouet. C'est franchement mon chouchou de ce catalogue. Bonjour Martine. Et je trouve entre les tamponnages qui vous donnent des fleurs, des marguerites comme ceci que vous mettez à la couleur que vous voulez et les découpant en plusieurs niveaux. Donc, comme ceci. Alors, si je reprends la carte, le modèle, ici, derrière, j'ai donc pris la grande découpe de marguerite, la marguerite en 3 qui se coupe tout simplement si vous avez besoin de les séparer, juste ici, et par-dessus, on remet un petit peu de couleur avec ces dailles-là. Et vous obtenez des fleurs, je trouve, très travaillées, aussi bien que les vraies. Voilà, donc aujourd'hui, on va reprendre ce set de tampons et ce lot de dailles. Et voilà. Donc, on continue avec Fraîche Marguerite. La collection, moi, je la trouve vraiment magnifique. Il faut aimer les fleurs, les grandes fleurs, mais elles se déclinent dans tellement de couleurs que vous pouvez faire des choses magnifiques avec. Les rectos et les versos, voilà. Donc aujourd'hui, on part sur du bleu bohème et du chamois cuivré. Donc j'ai fait déjà quelques découpes pour moins m'emmêler, pour être plus sereine. Hop, il va me manquer juste celle de... Voilà. Donc on va partir sur une base de cartes classique. 21 par 14. Et nous allons faire un pli à 10,5. Voilà. Quelque chose de très classique. À l'intérieur, donc vous avez plusieurs options. Moi, voilà comment je vais vous la proposer. Après, vous faites selon votre créativité à vous. Moi, je vais mettre en dessous une petite carte en chamotte que je vais mettre comme ceci avec une carte blanche pour le texte. Et ici, hop, je vais reprendre le verso que je vais mettre ici, qui donnera un rappel de chamotte. Et le vase, je vais utiliser le papier design des Incolor. Voilà. Il vous faudra également une bande, donc de 10 cm par 2 cm de large. Moi, j'ai choisi de la faire en chamotte. Sur les différents tutos que j'ai pu voir, on peut la voir en blanc, mais on peut également la voir, et c'est pas bête, mais je l'ai juste vu avant pour bien réviser. Bonjour Christelle, parce que j'ai essayé de réviser avant de commencer le live, en papier fenêtre. Et en papier fenêtre, je trouve que c'est une très très bonne option. Voilà, et on aura également besoin d'un petit morceau, ici, qui va faire 4 cm par 1,5 cm. Je vous montre le plan de coupe que vous retrouverez évidemment dans le replay,
et sur 1s2scrap.fr. Donc, la base de carte, 21 par 14. Ici, la carte à droite de 13,5 par 10. Et donc ici, notre petit vase qui lui va faire 12,4 par 5. Et ici, vous voyez la petite bande de 10 cm par 2 cm. Pas de panique, le plan de coupe, on le retrouve évidemment après, sans souci, en PDF et ainsi on pourra l'imprimer. Donc, moi je vais commencer par coller mes petites cartes. Il faut commencer par décorer avant de faire le vase. D'habitude, on fait le contraire. Et voilà, on commence par le décor. Comme ceci. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'assortiment que fait le chamotte et le bleu bohème. J'adore vraiment les nouvelles Incolor. Et je vais également coller le fond sur la page de gauche, qui me servira ensuite à mettre mon vase. Voilà. On va maintenant prendre le papier. Donc moi, c'est le papier design en chamotte pour le vase. On va donc découper un morceau de 12,4 par 5. 5 cm par 12,4 sur la longueur. Comme ceci. Et donc ceci sera mon vase. À moi de choisir de quel sens je vais le faire. Je pense que pour changer, je vais mettre les petits cœurs sur le dessus. C'est très important de savoir à peu près maintenant où seront les petits cœurs, le dessus du vase. On va faire un pli à 2 cm à gauche et à droite. À 2 cm à gauche et à 2 cm à droite. Alors, je ne peux pas zoomer, donc j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez bien. 2 cm à gauche, 2 cm à droite. Je vais tourner mon papier dans l'autre sens et je vais découper jusqu'au pli des 2 cm à 1,5 de chaque côté. Et ça, aussi bien en haut qu'en bas. Donc, je fais une découpe à 1,5 jusqu'à ma marque de pli. À gauche et à droite. Et on peut le faire au ciseau si on préfère. On tourne le papier et on refait la même chose de l'autre côté. 1,5 et 1,5. Bonjour Virginie. Voici ce que j'obtiens. À partir de ce moment-là, si vous avez un papier avec un sens au bas, c'est très important de savoir. Ici, ce sera le côté gauche de mon vase. Ici, ce sera le côté droit de mon vase. Ici, ce sera l'envers. Et ici, ce sera l'endroit. Ici, ce sera l'envers. Sur le côté gauche de mon vase, je vais retirer les 2 petites languettes. Sur le côté gauche de mon vase, je retire les 2 petites languettes. Comme ceci.
Sur le côté droit de mon vase, je retire la languette centrale. J'obtiens bien ceci. Je suis ici en haut, je suis ici en bas, à gauche et à droite. Mes deux petites languettes de droite, je vais les biseauter légèrement, comme ceci. Et je vous montre, donc le mécanisme, c'est ma languette là, de 10 cm, et elle doit passer comme ceci. En dessous, vous allez voir, j'ai bien ma languette mécanisme, juste ici, qui passe à l'intérieur de mon vase. Hop. Donc, je vais reprendre ma languette de 10 cm par 2 cm avec un pli de 1 cm à droite. Et il me faut mon petit bloqueur qui donc lui fait 4 cm par 1 cm et demi. Donc là, je l'ai fait en chamotte. Ici, vous le verrez, il est en blanc. C'est le bloqueur de vase. Voilà. On va pouvoir commencer à monter. On prend la carte. On prend le mécanisme et on prend le double face. Je vais travailler sur l'intérieur de mon vase. Je vais mettre de la colle sur la languette centrale, à l'intérieur de mon vase. Je vais mettre 2 morceaux de double face pour que mon mécanisme tienne bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous m'arrêtez, j'y réponds avec plaisir si je les vois. Voilà. Et je vais coller ici la languette. Le pli est à droite. Je colle donc la partie gauche sur la languette de mon vase, à l'intérieur, comme ceci. Mon vase va venir comme ceci. Et je vais mettre de la colle, du double face, sur cette languette, sur la face ici. Donc la face vers nous. Elle va venir comme ceci. La languette, le vase est ici. Je mets bien la colle ici, face à moi. Hop, comme ceci. Jusque-là, tout est facile. Et je vais coller mon vase. Donc là, je ne le colle pas encore. Je ne le mets pas au ras de la carte parce que moi, je le préfère un petit peu en hauteur. Donc comme ceci. Et je vais coller ma languette au ras du pli de ma carte. Donc, vous voyez, là, j'ai le pli de ma carte. Mon vase est ici à peu près droit. Je l'ai mis à peu près un peu moins d'1 centimètre de hauteur. Mais ça, c'est vraiment le goût de chacun. Et je vais plier ma carte pour que ma languette colle sur la face de droite. Comme ceci. Hop. Et vous voyez, ma languette, elle est pliée ainsi. Ah, je le retourne pour que vous voyez mieux. Voilà. Que tout le monde ait la même chose chez soi quand vous referez. Je vais ensuite mettre du double face sur mes languettes, côté vers moi. Sur les petits cœurs. Je rappelle que moi, les petits cœurs seront la face visible. Donc là, je vais mettre du double face
ici. J'aurais pu le mettre avant, ça ne change pas beaucoup. Voilà. Travaille tout en double face, ça va être plus facile pour moi. Après, si vous préférez travailler avec de la colle, n'hésitez pas. Ceci est notre bloqueur. Je vous rappelle, il fait 4 cm par 1,5 et il va venir ici bloquer le mécanisme. Donc, quand ma carte est fermée, mon vase, après, quand je l'ouvre, il se rétracte. Et pour qu'il se rétracte pas trop, il faut que j'ai un bloqueur qui sert en même temps de coulisse. Donc, pour cela, je vais mettre un petit peu de double face en haut et un petit peu de double face en bas de mon bloqueur. Ça va toujours? J'ai pas du tout de retour vidéo aujourd'hui, donc voilà. Donc, on colle pas pour l'instant. On présente. Donc, le vase hop, va venir comme ceci. On veut qu'il vienne. Donc, si je mets mon doigt pour simuler la colle, hop, je ferme ma carte. Comme ceci. Je rouvre ma carte. J'ai mis mon petit doigt pour bloquer. Et donc, vous voyez, mon bloqueur va venir à ce niveau-ci. Donc, j'ouvre ma carte bien en grand. Et je mets mon petit bloqueur. Carte... Hop là, non. Carte ouverte. Au ras de mon vase. Voilà. Dernière étape pour notre vase. Il va nous falloir le coller comme ceci. Pour qu'il ait un joli bombé. Je vous montre. Donc, quand je suis toute fermée, mon vase est tout à plat. Il faut donc que je colle mes deux dernières languettes, ma carte fermée. J'enlève donc mes doubles faces. Comme ceci. Je les tiens en hauteur pour l'instant. Je ferme. J'essaye de vous montrer en même temps. Je dois fermer ma carte pour que mon vase se rétracte et je vais en même temps coller mes deux languettes. Et voilà. Le mécanisme fonctionne bien. Bonjour Geneviève. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre petit vase. Tout le côté technique, enfin presque, est passé. Il vous reste plus qu'à faire un joli bouquet. Alors, cette semaine, j'ai du coup préparé des marguerites en bleu poème. Donc, je suis partie du grand bouquet de 3 cette fois-ci. Vous voyez, je vais retirer la petite feuille et ça ne se voit pas. Je pourrais détacher les deux autres, mais j'ai décidé de faire un bouquet comme ceci sur le fond. Donc, j'ai découpé le fond de mes marguerites
et le dessus de mes marguerites et quelques feuilles en dessous. Pour donner du volume à mon bouquet, donc mes fleurs ici sont collées en 3D avec des petits mousses 3D. Et ici, j'ai mis des tiges que j'ai collées avec également des petites mousses 3D, mais que j'aurais pu aussi coller avec des petits bouts de colle. Voilà. Et le feuillage est juste glissé par endroits sur certains. Si vous n'avez pas les tiges, donc dans les marguerites, vous avez le die qui vous fait les tiges. Vous pouvez prendre une petite bande de papier verte et la plier dans le milieu pour faire une jolie tige et accrocher vos feuilles, vos fleurs ainsi, pour pouvoir à l'intérieur mettre vos fleurs en hauteur. On va donc commencer par le montage de nos marguerites. Alors, j'ai perdu mon truc de colle. On va en prendre un nouveau, c'est pas grave. Merci Maryse, merci Christelle. Je trouvais que pour la fête des mères, il se prêtait parfaitement. Il n'est pas compliqué, il faut juste être patiente et prendre son temps pour le montage. Mais je pense qu'avec un bouquet, avec une carte pop-up bouquet comme ça, vous allez faire épater un proche sans souci. Voilà, donc j'ai mis le fond de ma marguerite. Je vais mettre pareil sur les deux autres. C'est bien que je vois vos messages, ça veut dire que le retour vidéo fonctionne pas trop mal, au moins pour les commentaires, et que vous, au moins, vous avez pu voir tout le tuto. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'option de faire, comme font certaines démos, de découper mes papiers à l'avance pour juste me concentrer sur la déco et la technique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préférez voir tout le découpage ou si, ben, comme ça suffit. Ça dépend du niveau de chacune, c'est sûr. Voilà, donc là, j'ai mis la première couche. Donc, le premier die en dessous, c'est celui qui sert à découper, en fait, les tamponnages. Ensuite, j'ai mon grand bouquet. Et par-dessus, je vais rajouter mes petites pétales en couleur. Et elles, bien sûr, j'ai mis de la feuille adhésive. C'est bien comme ça, d'accord. Merci Virginie. On va à l'essentiel comme ça, des fois c'est plus sympa peut-être. Alors après, il faut juste trouver la bonne position. Voilà. Et la petite dernière. Comme ceci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre ensuite en commentaire sur Facebook, par exemple, la photo de votre réalisation, parce que comme ça, je verrai quel bouquet de fleurs vous avez offert. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, Maryse, ouais. On se concentre sur la technique, sur la déco, et puis le découpage, quand il est simple, et ben, je ferai comme ça dorénavant. J'essaierai de préparer à l'avance toutes mes découpes, et comme ça, on se concentrera sur... Merci, Martine. Je
te renvoie, Martine, le plan par mail parce que j'avais fait des petites modifications sur le plan de coupe. Donc, vous voyez, ma fleur, mon grand bouquet ainsi, va prendre beaucoup de place. Mais je vais quand même lui coller quelques feuilles en dessous. Alors, les feuilles, c'est pareil, font aussi partie du lot. Des fois, on associe plusieurs lots, mais là, tout est prévu dedans. Il est vraiment bien conçu comme lot. Voilà. Et donc, les premières fleurs, je vais les mettre en 3D pour qu'elles ne soient pas collées à la carte et qu'on donne vraiment l'illusion d'un bouquet. N'hésitez pas, quand vous voyez les tutos en replay ou en direct, si vous avez des remarques pour faire avancer, pour que ça aille mieux dans votre sens. Les découpes des marguerites, ouais, si, c'est ça. On peut les faire, je les ai vues aussi en mettant la deuxième découpe en blanc pour donner un peu de relief à la fleur et ça permet d'avoir, pas des vraies fleurs, mais je trouve un côté plus réaliste à la fleur en mettant les 3 étapes. Voilà. Hop, vous voyez, donc en 3D, on n'a pas l'impression qu'il est collé et on a vraiment l'illusion d'un bouquet. Maintenant, on va faire le montage. Donc, sur les tiges, on colle une marguerite. Donc, avec un petit point de colle. Hop. Comme ceci. Donc, moi, j'en ai prévu 3 comme ici. N'hésitez pas, quand vous faites votre décoration, à refermer régulièrement votre carte pour voir où positionner vos fleurs pour qu'elles ne se gênent pas les unes les autres. Après, moi, je vais mettre un petit peu de branchage aussi. Et c'est là que chacune entre avec sa créativité et ses fleurs et ses couleurs. Voilà. Et la troisième, sa petite feuille, sa petite branche, elle est là. Et ça vous permet d'avoir un bouquet aux couleurs favorites de votre destinataire. Et ça, c'est bien. Ensuite, donc du coup, pour que mes fleurs ne soient pas collées, je mets un petit peu de 3D sur la tige. Comme ceci. Voilà. Et par contre, c'est très très minutieux. Je vais coller mes fleurs et après je verrai pour mes branchages. Voilà. Donc la deuxième comme ceci. Je referme, elle se positionne. Vous voyez, du coup, quand j'ai refermé, elle se positionne différemment, ma fleur, et je vois où elle va se mettre la suivante.
Et voilà. Et alors, pour coller mon feuillage, je vais mettre un petit point de colle sur le devant. Et là, il ne faut pas avoir des trop gros doigts. Voilà. Je vais essayer d'en glisser un petit dernier juste ici. Voilà. Et voilà le bouquet en bleu. Et voici le bouquet en jaune. Ici, sur le cœur de mes fleurs, j'avais tout simplement rajouté des pois incolores. Là, j'ai pris le petit tampon qui faisait le cœur des marguerites. Mais on peut très bien l'agrémenter de petits pois incolores. On va pouvoir finir de décorer le devant de notre carte qu'on avait laissé en suspens. Donc, un petit peu de matage pour rappeler le chamois cuivré. Et donc, les fleurs, il va me falloir 9,5 par 13. Et je vais prendre le bas du bouquet, 9,5. Comme ça, j'annoncerai tout de suite le contenu de ma carte. Alors, paf, j'ai fait une petite étiquette, si je la retrouve, dans mon petit bazar. Bon, bah, je retrouve pas ma petite étiquette, donc pour le coup, je remettrai ma petite étiquette après le live. C'est pas grave, c'était juste une petite étiquette toute simple, en chamotte cuivrée. Et j'avais repris le sentiment un peu beaucoup passionnément, parce que dans ce set, en plus, je trouve que les sentiments sont parfaits. Merci d'être toi, un peu passionnément. Ton amitié est précieuse. Je trouve que les sentiments de ce lot est vraiment parfait. Ce qui fait de ce lot vraiment un de mes chouchous du moment. Voilà. Et bien écoutez, on a réussi. Je peux vous dire que je stresse un petit peu au début du live pour essayer à le refaire. En dessous des dimensionnables. Oui, parfait. Merci Christelle. Oh, en plus, vous voyez bien mon bazar. C'est chouette. J'ai un bureau, c'est toujours le bazar. J'ai beau le ranger, c'est toujours le bazar. J'appelle régulièrement mon fils pour venir retrouver les choses que j'égare dans mon bureau. J'égare les dailles, j'égare les tampons, j'égare le papier. C'est une catastrophe. Bonjour Sandrine, j'avais pas vu que tu étais là. Merci Maryse. Voilà, donc j'ai rajouté des petites feuilles que j'avais. Je vais remettre mes dimensionnables sous ma petite étiquette
Donc vous voyez une étiquette moins travaillée que la première, mais qui va dire exactement quand même ce qu'il faut dire. Voilà. Et bien écoutez, vous n'avez plus qu'à travailler pour la fête des mamans, pour celles qui vont la refaire pour la fête des mamans. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Hop, qui se montre comme ceci, qui est fermé avec un joli ruban. Vous voyez, je retrouve mes marguerites. Je vous ai dit, je l'adorais. Mais la semaine prochaine, je vous rassure, je ne remettrai pas les marguerites. Je change les marguerites. Mais bon, en bain à bulles, et c'est une carte anniversaire qui peut aussi servir pour tous les repas qu'on a à faire en ce moment. Vous voyez, c'est une carte pop-up. Hop, ça s'ouvre comme ceci. La petite carte devant est en balancelle. Et ici, vous retrouverez un petit espace pour une carte cadeau. Voilà. Ici, vous aurez un bel espace pour mettre des mots. Et cette fois-ci, on travaillera une autre collection. Donc, ce projet-là fait partie du kit créatif du mois de juin, avec la Bundy carte et avec la carte album photo. Vous retrouvez les photos des 3 prochains projets sur le blog déjà, un soupçon de scrap. Vous tapez dans Google un soupçon de scrap, vous les retrouvez. Et vous trouvez aussi les liens sur Facebook. Merci Christelle, je suis ravie que ces petits projets vous tentent. Je m'en suis sortie et avec les problèmes de Wi-Fi et avec la technique de la carte, je suis ravie. Vous allez pouvoir scraper à votre tour, profiter du soleil pendant qu'il est là. Hein. On est encore tranquille pendant quelques semaines, peut-être même qu'il est installé pour tout l'été. Donc à la fin de la journée, quand il commencera à faire plus doux, vous pourrez aller faire votre carte. Merci à toutes celles qui penseront à partager la photo du leur, que je vois quel bouquet de fleurs vous allez offrir. Je vous souhaite à toutes un bon week-end. Je reste disponible si vous avez des questions sur les produits ou sur la technique. N'hésitez surtout pas. Et à samedi prochain. Bye bye.